Salut Olivier. Salut! Alors l'amour, Ouais, c'est un vaste sujet ça en fait, hein. parce qu'il y a l'amour, Ah voilà. il y en a plein. Il y a l'amour sexuel, l'amour pour ses enfants, et puis on D'accord? entend partout, il faut faire les choses avec amour, comme le cuistot qui fait sa Ouais, cuisine, on dit qu'il faut y ouais, mettre de l'amour pour que ce soit meilleur. ouais. Alors finalement, quand on entend cet amour dans la spiritualité, euh, c'est quoi? En fait là, tout l'amour, les différents types d'amour que tu as situés, tu peux faire un package en fait. C'est l'amour qui est exprimé à partir de la personne en fait. Et qui est lié à une activité, tu vois. C'est l'amour de faire des gâteaux, tout ça. L'amour. Et en fait, il y a un autre amour, c'est l'amour qui est en dehors de tout ça, en fait, qui accueille tout. C'est c'est- c'est un amour qui n'est pas conditionné par la vie sur Terre, par aucune activité, il n'est pas conditionné par l'autre, il est. Voilà. Et ça, cet amour-là, c'est ce qu'on est, vraiment. C'est ce qu'on appelle C'est l'amour notre nature. inconditionnel, mais c'est Oui, plus proche de nous terriens, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je t'aime comme un... Peu importe si tu fais des conneries, tu es mon enfant et ouais, je t'aime. Bon, on va régler exactement, deux, ouais. trois trucs peut-être, mais, Ouais. mais c'est plus que ça, j'ai l'impression. En fait, oui, alors l'exemple est pas mal parce qu'en fait, l'amour entre un parent, un papa, une maman et son gamin, ça, c'est ce qui se rapproche encore plus de cet amour inconditionnel. Parce que c'est vrai que c'est un amour qui est sans condition, hein, bon, la plupart du temps, on va dire, Ouais, hein. Et parfois, il y a les peurs qui s'en mêlent, et à ce moment-là, en fait, cet amour, il est parfois conditionné, en tout cas. Et ça peut être par exemple, chérie, si tu veux faire plaisir à maman, range ta chambre, ou des parents qui ont des attentes. ça négocie un peu. Eh C'est un oui, peu eh du oui. chantage affectif. Eh, Ça c'est un peut. peu ça, c'est un peu ça, c'est perçu comme ça. Et là, c'est vrai que c'est plus trop l'amour inconditionné, puisque il est conditionné à quelque chose. Donc, Avec un résultat. oui, avec un résultat. Voilà, c'est ça. C'est derrière, il y a une attente, en fait. Il y a une attente, et même parfois subtile. C'est-à-dire, ça peut être aussi comme une évidence, parce que souvent, en fait, les gens, par exemple, c'est je t'apprécie ou je t'aime si tu m'aimes, en fait. Mais on peut répondre, mais c'est évident, en fait. Ben non, non, c'est une condition, ça aussi. C'est un amour, voilà, qui est là. Je t'aime parce que tu es. C'est ça. Et en fait, à l'intérieur quand c'est vécu à l'intérieur d'un couple, en fait, cet amour, il est vécu vraiment. L'autre est accueilli pleinement. En fait, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus rien. Je t'aime parce que tu es. Et tu es la vie comme en général, ça se vit comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de changer la personne. C'est voilà, Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'élan de changer la personne. c'est pour ça que certains disent même si tu me quittes, enfin, du moment que tu sois heureuse ou heureux, ce qui compte pour moi, c'est toi presque. Tu vois, on entend parfois Oui, cela. c'est OK pour moi, c'est ça. Tu vois, et Ouais. parce que ce qui compte avant tout pour moi, c'est de te voir heureuse ou heureux. Tu vois, il y a cette idée de, tant pis, bien sûr, c'est pas ce que je veux qu'on soit pas ensemble, mais quand je te vois épanoui, alors je suis épanoui quelque part. Tu vois, il y a moins ce contrat avec deux parties qui disent ok, ça contre ça, ou ça en attente de la réciprocité. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment que l'autre ait vraiment toutes les libertés. C'est-à-dire que voilà, c'est OK, tu ne m'appartiens pas. Je ne suis pas attaché à toi, en fait. C'est un amour sans malheur, hein. C'est un amour sans malheur, sans attachement aux formes. Le fameux attachement aux formes, c'est-à-dire attachement, effectivement, on attend des choses, on attend. Il y avait toute cette croyance qui est derrière la personne. On va rester dans le couple. Voilà, cette femme ou cet homme. Il n'y a que lui qui peut me rendre heureux, tout ça. Et là, du coup, on devient dépendant de ça. Et on est attaché à ça. Et c'est un amour-malheur. C'est un amour qui, forcément, il fait souffrir. Il est souffrant. Parce que Alors que si l'amour on, inconditionnel n'est pas souffrant. Parce que si on voulait qu'il y ait un éloignement ou une séparation ou qu'on se Oui, quitte, et ben, du coup,
c'est pas possible parce qu'on se dit non, non, on doit être ensemble, on doit. C'est ça que tu parles d'attachement aux formes? Oui, c'est ça, c'est l'attachement à la forme, c'est ça, c'est-à-dire être attaché à une femme en particulier, en fait, et projeter tout un tas d'attentes, de croyances sur elle, etc. Et donc, du coup, ça crée vraiment quelque chose de très très fort, ce qui fait que à un moment, s'il y a une séparation, ça peut être très violent en fait. On peut découvrir sa dépendance de façon très violente. Hein. C'est comme l'élastique, on tire dessus. On ne devrait pas, mais on tire, et justement, quand ça lâche, c'est plus... Bah, en fait, oui, c'est tout ce qu'on ne s'est pas aperçu parce qu'il y a un moment, l'autre est à la hauteur de nos attentes, on va dire, répond à nos attentes. Et puis il y a un moment, quand ça répond plus à nos attentes ou comme quand l'autre change, hein, et ben là, c'est un peu plus difficile. Ouais. Et donc, on s'aperçoit que voilà, il y a une souffrance, et puis il y a un amour qui disparaît, qui peut disparaître, c'est-à-dire, étant donné que cet amour était conditionné, je t'aime, voilà, parce que tu es comme ci, comme ci, comme ça, effectivement, quand la personne change, et ben, l'amour peut très bien disparaître. Alors, ça c'est intéressant, assez étonnant, parce que hein. Quand la personne change, on a l'impression que finalement, les gens changent bien sûr un peu dans leur vie, mais pas toujours tant que ça. Et est-ce que justement, quand on est au début dans un couple, on ne voit ce qu'on veut bien voir, ou est-ce que la personne ne se délivre pas complètement, justement pour plaire ou pour donner une impression de... Et du coup, petit à petit, bien sûr, ça se dégrade, le naturel revient au galop, et souvent on s'aperçoit que ah ouais, mais en fait c'est ça, ah ouais, mais en fait ça, et tout ce qu'on nous avait vendu s'écroule petit à petit. Ben voilà, c'est le jeu de ça, c'est-à-dire comment dire, ça peut être ça, c'est-à-dire que un des deux peut jouer à ce rôle en disant ok, voilà, je tiens vraiment à toi, et dans la séduction, ça veut dire je peux te proposer un aspect que tu as envie de voir de moi. Et ça peut être un rôle qui peut être joué pendant un moment en fait. Mais là, on n'est plus dans l'authenticité. Oui, c'est dommage. Hein, mais parce que tout simplement, il n'y a pas de... Cette femme ou cet homme, en fait, ne sent pas de la part de l'autre cet amour inconditionnel. Elle sent que c'est un amour conditionné avec une certaine attente, une certaine police, en fait. Hein, si je puis. Et donc, du coup, en fait, elle va donner, pendant un certain temps, il ou elle va donner ce que l'autre a besoin. Il joue le jeu. Hein, voilà. Ouais. Puis ça, c'est un rôle qui ne peut pas forcément tenir dans le temps. Hein. Alors que si l'autre n'a pas d'attente juste, il ou elle voit la vie qui se vit à travers cette forme, tranquillement, comme il peut la voir à travers cette forme-là. Et en fait, il est plus amoureux de la vie, en fait, qui se vit que de la forme elle-même, on va dire. Hein. Et donc, ça ne change pas. Et si la vie, elle a envie de se jouer comme ci, comme ça, etc., ça ne change rien du tout. Tout est accueilli, en fait. Donc, en fait, c'est la place à l'authenticité. Tu vois, c'est s'aimer soi-même dire, aussi. Oui, c'est ça, bien parce qu'on parle d'amour. Ah, oui. Peut-être que s'aimer soi-même, oui. Je m'aime moi, je suis comme ça et je m'aime comme ça, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je pense, j'aime ce que je dis. Et après on doit laisser. Et si la personne, ça match avec... Bien sûr. Parce qu'on est sur la même... Tu m'aimes comme je suis, dans ma pureté et dans mon authenticité avec mes qualités, entre guillemets, mes défauts, entre guillemets. Alors là, c'est super parce que toi, tu n'as aucun effort à faire. T'as pas de masque à mettre ou t'as pas Oui, c'est reposant. Hein. Oui. C'est reposant, tu es toi et c'est ok ou c'est pas ok. En tout cas, tu prends ou tu prends pas. Mais je suis cela. Tu mets carte sur table. Je suis cela et effectivement, c'est s'accepter comme on est en fait. C'est-à-dire se montrer avec authenticité, sans masque, sans rien, sans volonté de plaire ni rien. En fait, on est totalement détaché de ça. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de... On voit comment la vie se joue, en fait. Ça veut dire que si, entre deux formes, un homme et une femme, ou bon, un homme, c'est pareil, hein, en fait, ça a envie de se jouer et de s'aimer, bah, c'est OK. Et puis sinon, si ça se fait pas, ça se fait pas.
Ce qui doit se faire se fait, ce qui ne doit pas se faire se fait pas. Et donc, en fait, oui, c'est très pratique, ce qui fait qu'effectivement, on est vraiment dans une authenticité, c'est-à-dire qu'il y a d'office une liberté par rapport au résultat, entre guillemets, que ça peut donner de la relation. Et ces relations, tu disais Ça s'amuse, en fait. tout à l'heure, on essaiera de voir, quand tu dis ça s'amuse, on essaiera de Ouais, voir qu'est-ce qui s'amuse, parce qu'à chaque fois tu dis ça, oui, ça oui. s'amuse. Ouais, ça revient, ouais. Ah ouais, Mais, c'est difficile. Pour revenir là sur le petit détail que je voulais voir, tu disais effectivement, on ne peut pas dire dans l'absolu, je suis avec toi, nous sommes ensemble. Hein, c'est un petit peu ce que tu as dit. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, les couples s'installent, habitent ensemble, et c'est OK, comme tu me dirais, mais ça se passe plutôt par, je dirais, comme une prison dorée. C'est-à-dire que on est quand même où on se marie, où on se... Et il n'y a pas tant que ça dans ce qu'on voit dans notre entourage, des gens qui sont libres avec ça complètement. Oui, parce que en fait, ce qui pourrait, c'est libre de ses peurs, de ses attachements, de tout un tas de choses en fait, ce qui fait qu'on va pas être authentique. Si l'autre a envie de se marier, bah, on risque de lui servir un oui, alors que nous, voilà, on n'a pas forcément envie. En tout cas, c'est peut-être pas le moment, on n'est pas mûr. Et donc là, c'est là où l'attachement à la forme, justement, à l'attachement à la personne pourrait jouer et va faire qu'on va quitter l'authenticité. Et donc là, on peut créer une souffrance. En tout cas, on va créer quelque chose où on ne va pas se respecter, en fait. Mais même sans aller jusqu'au mariage, on s'engage qu'on est un peu avec quelqu'un. Oui, mais d'engagement quand même. Oui, c'est les personnes qui s'engagent, en fait. Tu vois, on peut pas... Au niveau de ce monde-là, il paraît qu'on s'engage. J'imagine que si tu es avec quelqu'un en ce moment, alors après, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais dans l'absolu, bah voilà, tu vas pas sauter sur tout ce qui bouge parce que tu te dis là, quand même, être entre guillemets engagé avec quelqu'un. Donc, dans l'absolu, tu me dirais, on ferait bien ce qu'on voudrait à la seconde. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà, c'est aussi c'est la fidélité. Voilà, là, c'est le thème plutôt de la fidélité. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, il n'y a pas d'idée là-dessus, parce que si ça a envie de se vivre comme ça, juste, moi, voilà, j'ai décidé de rester avec toi parce que la vie, elle se vit comme ça et que c'est une évidence pour moi que voilà, je suis bien avec toi et que c'est OK et que je ne vais pas aller voir ailleurs, c'est OK. Après, si ça va voir ailleurs, c'est pas... Enfin, au niveau de la conscience, au niveau de la vie, il n'y a pas de... Voilà, dans le monde relatif, il pourrait y avoir des jugements, mais si, ça peut jouer de toutes les façons, de toute façon. Hein, c'est intéressant, ça. Mais ce que tu fais voir, c'est peut-être aussi notre relation avec le désir. Peut-être qu'effectivement, si une des personnes a un désir charnel très puissant, ça peut l'amener effectivement à aller voir peut-être d'autres personnes. Voilà, donc c'est aussi d'être tranquille avec ça. D'être tranquille avec ça. C'est très fin cette histoire en fait. Hein. Oui, après il y a des couples qui en parlent, qui disent voilà, des couples libres, qui sont OK tous les deux avec voilà, ça peut être ça. Et puis il y a des couples qui vont être plutôt OK par l'unité qu'ils forment et sans besoin d'aller visiter d'autres maisons. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ils sont pleins de l'autre, on va dire, quand on joue sur un amour conditionné, il est plein de l'autre, donc il n'y a pas de problème en fait. Mais le truc, c'est qu'effectivement, c'est un équilibre précaire, parce que si cette plénitude, il n'arrive plus à l'avoir à travers l'autre, effectivement, il risque d'aller le rechercher du coup, ailleurs. Oui, ce qui manque chercher la plénitude, voilà, c'est ça. On va compléter, colmater. Parce que la plupart de l'amour entre un homme et une femme, entre deux hommes ou deux femmes, c'est vraiment cette recherche de complétude en fait, hein, et qu'on vit pas suffisamment en nous en fait. Et c'est ça le truc, c'est que en fait cet amour inconditionnel, il se fait par débordement de l'amour que tu as de toi-même. C'est-à-dire que, voilà, tu es l'amour, en fait.
Tiens, quand tu as réalisé ce que tu es vraiment, tu es l'amour. Donc en fait, tu arrêtes d'être un mendiant de l'amour. T'as besoin de rien d'autre. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de complétude. Personnelle. Il n'y a plus personne d'ailleurs. Tu as un couple avec toi-même, donc besoin de rien, envie de toi quand même. Bah si, après, le truc, c'est que tu n'es plus dépendant de l'autre. C'est surtout ça. Tu n'es plus dépendant de l'autre, donc il n'y a plus d'attente. Voilà. Plus de. Il y a juste l'autre, il est accepté tel qu'il est, tout simplement. Hein, il est complètement accueilli parce que tu n'attends rien. Tu n'attends rien de l'autre. Mais par contre, l'autre peut faire n'importe quoi. Ça s'aime. De toute façon, tu l'aimes. Ah, mais on n'y revient. Voilà, après, c'est ça. Oui, oui, forcément. Quand tu dis ça, la vie. Ça. Enfin, ça s'aime, ça joue. Eh ben, ça joue, c'est-à-dire que c'est la vie qui joue avec elle-même, c'est la vie que tu es, en fait. Hein. Et ça, si ça décide de s'aimer à travers deux formes différentes, en fait, eh ben, c'est OK et ça va se faire comme ça. Alors, ça peut se faire effectivement à partir de deux personnes qui sont encore identifiées à leur personne. Donc, ça va être un amour filtré, conditionné, parce qu'il va y avoir des attentes en fonction de différentes choses, de notre éducation, tout ça. Et donc là, ça va être un peu ce qu'on appelle un commerce de besoins, en fait. C'est-à-dire, je t'aime si tu remplis mon besoin, et puis je remplis ton besoin, etc. Et puis, il y a cet amour qui peut être vécu, mais qui est pas si courant que ça, entre un homme et une femme. C'est lorsqu'il y a une sorte de complétude, c'est-à-dire là il y a plus de besoin, c'est-à-dire que là t'attends plus rien de ce monde, donc y compris effectivement t'as plus de besoin de ce monde, tu regardes le monde comme un film et puis dont tu serais acteur, et puis voilà, et puis il y a un moment, il y a une jolie femme, enfin une femme qui te plaît et qui apparaît et puis comme t'es l'amour de toute façon, effectivement, il y a des chances que bon, ça vibre pareil, et puis si ça a envie de s'aimer, bah ça s'aime, et puis c'est accueilli comme ça. Mais c'est quelque chose de complètement libre en fait. Hein. Il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de possession. C'est juste un. C'est souvent partagé dans les silences. Ça veut dire que c'est juste parfois ça n'a pas besoin de mots. C'est une présence de l'un à l'autre en fait. Voilà. Je te goûte. Je goûte ta présence. Mais en même temps, ce qui est vécu vraiment, c'est je goûte la vie que je suis et qui passe à travers toi, à travers moi, et c'est vu en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois la vie peut s'observer et elle peut s'aimer et ça fait un jeu comme ça. C'est très sympa. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont aucun problème à être célibataires et même sans aller à droite à gauche, juste parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes? Ou alors certains couples qui parfois peuvent se séparer et sont aussi bien tout seuls. On dit toujours, mon père dit toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que finalement, comme tu disais, dans ta propre complétude, tu n'as besoin de rien d'autre. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir pas compagnon. Ouais, c'est ça. Mais quelque part, j'ai besoin de rien. Oui, c'est-à-dire il n'y a plus d'attente. Mais c'est pas parce qu'il y a plus d'attente qu'il va plus rien se passer. C'est ça qui est fou. On a cette croyance-là que Bouddha disait c'est renoncer au monde, c'est la renonciation. C'est-à-dire que en fait, on observe ce monde tranquillement et on est dans ce monde, donc on décide de jouer avec, et puis si dans cette humanité, effectivement, d'hommes ou de femmes, ça décide de s'aimer, c'est OK. Mais ça sera libre de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas d'attente, je ne peux pas dire d'autres trucs, il n'y a pas de besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est un amour qui est très très intense parce qu'il est vraiment authentique en fait. Il est pas filtré, il est vécu, et puis il y a les mots qui sortent sont pas retenus. C'est quelque chose qui
il y a une liberté de parole, de ton. Parce que, en fait, c'est un truc qui se nourrit lui-même. C'est-à-dire que si tu te sens accueilli tout le temps, à chaque seconde, dans tes paroles, etc., par l'autre, il n'y a pas de problème, Oui, tu vas exprimer. Tu as l'impression d'être avec toi-même, quelque part, puisque il y a Oui, un respect mutuel, une écoute mutuelle, un amour conditionnel mutuel. Ouais. Donc, du coup, mais c'est encore mieux parce qu'on est à deux. Ou à Voilà, trois, c'est ou à ça. quatre, hein, c'est pas Oui, la oui, question. oui, mais en fait, oui, sauf que le toi-même, il n'est pas vécu à partir de la personne, c'est vraiment cette conscience que tu es la vie, et cette vie qui fait l'expérience de Olivier, amoureux de Marie, voilà, et tu goûtes à ton humanité, tu vois, mais vraiment tu le goûtes, hein, c'est vraiment vécu de façon intense, mais c'est pas, ça t'emmène pas, ça te fait pas souffrir, c'est-à-dire que, en fait, tu es déjà l'amour, en fait, c'est ça qui est difficile, c'est tu es déjà l'amour, donc tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Donc s'il se présente, c'est ok, parce que ça rajoute une dimension, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, et donc, voilà, tu t'en délectes tranquillement. Et puis si ça part, c'est ok. Ça ne change rien à ce que tu es. Il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement, exactement. Il n'y a pas d'attachement. L'autre se sent complètement libre, complètement accueilli. Merci Olivier. Ciao. Je t'en prie, avec plaisir. On parlait du féminisme. On va essayer. Ouais. Parce que on est quand même, Olivier, en ce moment, attaqué. Non mais, il y a certaines femmes qui se protègent et qui dénoncent, et ça, elles ont raison, mais il y a une sorte de prise de recul parfois avec l'homme et ses poils, tu vois. Ça pourrait être vécu quand même de façon plus relaxe, plus sympa, et puis dans le jeu aussi. Mais en fait, les deux sont pas responsables parce qu'il n'y a pas de responsabilité, mais c'est 2000 ans d'histoire entre les femmes et les hommes, avec tout un inconscient collectif qui passe à travers les hommes, les femmes, et qui font que ça joue comme ça en fait. Mais si chaque homme, chaque femme voulait régler ses problèmes déjà en regardant les réactions qu'on a l'un par rapport à l'autre, en fait, c'est moi, Olivier, par rapport aux femmes, avec authenticité, reconnaître la problématique ou les pensées qui ne sont pas bien centrées, qui peuvent émerger, mais vraiment et puis de l'accueillir. Quelle que soit la pensée, je l'accueille parce que, de toute façon, la plupart du temps, ça ne m'appartient pas, c'est un inconscient collectif. Par contre, moi, ce qui m'appartient, c'est de me donner des libertés avec ce regard qui est biaisé par une sorte de désir charnel excessif ou un truc comme ça qui ne serait pas placé correctement, ou un toucher qui ne serait pas posé, ou un regard qui ne serait pas bien placé. Et donc, c'est ma responsabilité, on va dire, de y aller, de me donner des libertés avec ça et de voir ce qu'il y a derrière. Parce que et là c'est quand même plus sympa parce que la femme est accueillie tranquillement. En fait, il n'y a pas de... Ça devient un jeu, en fait. Alors, ça peut être un jeu de la séduction, mais il n'y a pas de lourdeur, il n'y a rien, il n'y a rien qui visait. C'est juste une rencontre qui se fait entre un homme et une femme, mais ça pourrait être entre un homme et un homme, et même dans la relation amicale, mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait jouer tranquillement, où chacun se découvre, mais il n'y a pas ce désir charnel, obsessionnel qui vient s'inviter, ou ce besoin de se compléter dans l'autre qui est urgent, qui pourrait faire que les comportements puissent pas être agréables, en fait. Je pense qu'un homme, c'est pas agréable quand il est là-dedans, en fait. Pour lui, dans c'est-à-dire obsédé, enfin, assez pris dans son désir charnel, quand il est en face à une femme, animal, dans son cerveau reptilien, on va dire. En fait. J'ai envie de dire, d'une part, ça fait un peu partie de nous, parce qu'on est un peu animaux aussi. Oui. Mais
d'autre part, en réalité, cette histoire de féministes, de femmes qui... Ah oui, là, c'est autre chose. Ouais. tu vois, et Ouais. finalement, quand on dit les ballonstons, tout ça, là, Ouais. Ouais. ce n'est que par rapport aux perversions sexuelles. Ce n'est que par rapport à ça. Oui. Où il y a aussi Ouais. un petit peu, peut-être, un petit peu aussi l'idée de, tu sais, par exemple, l'égalité des salaires hommes-femmes. Il y a peut-être un peu de ça aussi, rétablissons. Oui. Mais surtout, en général, on voit les Weinstein, les Ouais, ça, ci, c'est les balance ton ça. porc, ce Tout, sont tout ça, c'est quand même tout ce les qui est défiances des hommes. Hein. enfin, Ouais, charnellement. bien sûr, c'est ça. C'est un désir charnel, mais obsessionnel, qui font que l'homme, il va avoir un comportement outrancier par rapport à la femme. Et c'est inadmissible. Et c'est à nous, les hommes, de nous regarder avec authenticité et de dépasser ce désir charnel et de le dépasser, de le transmuter, en fait. Alors, c'est tout le travail de l'alchimie du corps, hein, de transformer le plomb en or. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que chez l'homme, il peut être très puissant. Chez la femme aussi, ça peut exister, mais... Enfin, moi, je vais parler que des hommes, et je l'ai vu chez moi aussi. Il y a des, il y a des choses que j'ai senties et qui faisaient que j'avais un regard qui n'était pas forcément correct, en fait, même si, bon, je faisais attention. Et donc, c'est d'aller voir ça et puis de ne pas s'identifier à ça, de regarder ça tranquillement, mais je ne suis pas cela. Les sages disent ça, c'est-à-dire que c'est de ne pas s'identifier à ça, de rester tranquille. C'est lorsqu'il y a on sent un peu cette tension dans notre corps se faire, hein, et ben une sensation de manque qu'il faut absolument combler, en fait, ce manque de rapport, en fait, de sexualité, en fait, et ben c'est de pouvoir rester tranquille avec ça, et puis après ça va passer. Et en même temps, ça peut être aussi un travail de réaliser qu'on est déjà complet, donc on n'a pas besoin de cette obsession, de cette poursuite d'aller chercher la complétude avec une femme ou un homme, en fait. Hein. Mais si ça arrive, c'est bien quand même. On ne nie Alors, pas bien sûr, l'envie, s'il y a un désir qui se joue, tout ça. mais c'est un désir qui se fait à partir de l'amour, un peu, ça commence à être de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que, voilà, c'est de voir la femme qu'on a en face de soi et avoir une envie de la toucher, mais c'est tranquille, c'est pas pareil. C'est pas le même ressenti, il n'y a pas cette notion de tension, d'urgence, il y a juste quelque chose qui est calme, en paix, et puis surtout un amour inconditionnel qui se fait jour, en fait. C'est vraiment ça. En fait, C'est un désir tranquille. l'acte sexuel devient une conséquence de l'amour. Oui. Ce n'est Ouais, pas, ouais, voilà, ouais. ça vient Ouais. pas avant, en fait. En tout cas, oui, moi, j'ai la conviction, et c'est ce que je vis, cette sexualité, j'ai pas à m'en occuper. Parce que je sais quelle est la conséquence, effectivement, en tout cas, chez la plupart des hommes et des femmes, elle est conséquence d'un conditionnement, de tout euh, des pensées collectives, etc. Et qui font que euh, ça oriente, ça entache, ça imprime, ça imbibe la sexualité. Et donc, du coup, quand on revient sur soi et qu'on se donne des libertés avec tous ces schémas qu'ont les hommes et les femmes, et ben la sexualité, elle se pose complètement différemment. Elle est plus en présence, elle est plus dans le respect. Et encore, j'ai même pas envie d'utiliser ça parce que bien sûr que ça pourrait être dicté comme un respect, mais c'en est même pas un, c'est naturel. En fait, c'est... Il n'y a pas d'effort? Ouais, il n'y a pas d'effort. En fait, tu vois la femme avec qui tu vois l'amour, tu fais l'amour, c'est la vie qui fait l'amour avec la vie, en fait. Ouais, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de Voilà. stratégie, Il y a pas de de technique. Et voilà, il n'y a ça pas coule. de... Et l'émotionnel n'est pas présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu t'es pas transporté par ces émotions, tu sens que ça, il y a
Bah, évidemment, il y a le corps qui joue avec des montées hormonales, tout ça, mais c'est vécu tranquillement. C'est-à-dire que tu vois dans le corps ces montées, mais tu restes vraiment présent à l'autre. Voilà, tu fermes pas les yeux, parce que souvent ça peut être vécu comme ça aussi, c'est chacun ferme les yeux et puis et dans ces sensations de peur de pas arriver à atteindre un plaisir orgasmique. Alors que là, non, il n'y a pas de but, il n'y a rien. L'autre, c'est simplement de goûter l'autre et puis d'être présent dans son corps et d'être présent à l'autre en fait. Hein. Et, Ouais. alors, là, tu nous as bien présenté Ah. ce que l'effort que pouvait et merci pour cette glissade sur l'amour Ouais. charnel. Ouais. On a bien vu que l'homme avait cet effort à faire de amoureux, de tendresse ou de respect peut-être. Ouais, On peut puis, mettre ouais, de beaucoup lasser termes. ces vieux schémas. En Voilà. Ça, ce serait le boulot de notre boulot ou de certains hommes. Est-ce que la femme aussi euh, aurait quelque chose à faire pour nous accueillir tel qu'on est ou tel qu'on va devenir? Mais parce que moi j'ai l'impression que la violence que certains hommes leur ont Ouais. apportée, eh bien, elles se défendent avec violence. Voilà, Est-ce c'est que ça. tu vois, Ouais. c'est boomerang. Enfin, Ouais, c'est pour ça que. et c'est Après, dommage parce que tu c'est dis, croyance bah, contre c'est l'un croyance, c'est contre ego l'autre, contre quoi. ego. Alors Voilà, c'est l'autre ça. il avait Ouais. attaqué, maintenant c'est les nanas qui se défendent. Alors Ouais, on va pas y on peut arriver, comprendre, c'est-à-dire ça. Oui, oui, mais bien sûr. est-ce que finalement, quelle est leur part aussi pour, Je sais pas, pour moi. que ça Je vais soit. pas parler à leur place, mais ce que je Non. vois peut-être, c'est qu'elles puissent s'autoriser. Moi, en tout cas, les femmes que je vois à mon cabinet, je leur dis, mais vous savez, les hommes sont pas tous pareils, parce que bon, souvent, on me donne des exemples d'hommes un peu brutaux, voilà, avec lesquels ça se passe bien, ça se passe mal plutôt. Et en fait, c'est de leur dire que, j'ai envie de leur dire que tous les hommes sont pas pareils et et si elles ouvrent leur cœur, elles ont confiance en elles, tout ça, elles vont forcément attirer sur deux hommes qui seront dans leur vibration, on va dire, et qui seront, ouais, où il y aura vraiment un partage, donc qu'elles aient confiance aussi en elles aussi, hein, Il y a, et en leur discernement aussi de s'apercevoir qu'au bout d'un certain moment, si ça leur convient pas de rester avec un homme, assez rapidement, de ok, c'est pas ce que j'ai envie de vivre avec un homme, et puis point barre. c'est Ça, Jésus ça fera qui. progresser les hommes aussi, hein, Oui, de se faire. de dire ok, non. Il faut quand même que je fasse attention à ce que je fais, à Parce ce que que je les dis. femmes peuvent être prises pour des raisons différentes de matérialité Oui. ou de système de survie, ce qui fait qu'elles vont aller avec un homme pour s'assurer de la matérialité, etc. Et Donc, et l'homme ils vont pas se inconsciemment, respecter consciemment aussi. le sait, et du coup, bah, Un tango, ça se danse à deux, voilà, c'est ça. pourrait jouer avec en disant, Oui, bon bien bah elle a sûr. un petit peu besoin de moi pour le pognon, Ouais, et ça peut être l'inverse hein, d'ailleurs, mais ouais. et du coup, eh ben, je peux aller un petit peu plus loin dans des trucs un peu plus vicelards ou un peu plus non respectueux. Ouais, puisque le truc, c'est que c'est voilà, ça, c'est un peu dommage, mais ça quand peut l'ego arriver. s'en mêle, là, on est dans le mensonge, la manipulation, la stratégie, pour obtenir de l'autre un besoin absolument à satisfaire. Et c'est pour ça que c'est important de se mettre au clair avec soi-même et de prendre du temps avec soi-même pour être authentique et de se donner des libertés avec tout ça, en fait. Et puis d'aborder peut-être effectivement le, le, la séduction amoureuse et ce projet de couple, mais de l'aborder complet, c'est-à-dire vraiment plein d'amour pour qu'on a de soi-même, et donc du coup de pas s'arriver avec des besoins d'urgence, etc., des attentes, etc., et d'être tranquille, c'est-à-dire voir comment ça joue, parce que j'ai pas d'attente, parce que je suis déjà l'amour, je suis l'amour, donc il n'y a pas de. Je suis pas mendiant de l'amour, absolument, et faut absolument que ça marche avec cette femme, etc. Et donc, tu peux imaginer un peu toute la tension qui pourrait être mise là-dessus.
Voilà, donc ouais, ça pourrait être fait vraiment de façon simple, tranquillement. Mais voilà, il y a un petit travail à faire quand même, ou un gros travail. Ça dépend un peu du conditionnement de chacun, justement, mais d'être authentique. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave de voir qu'on a une vision des femmes qui est pas correcte, tout ça, parce que voilà, c'est l'inconscient collectif qui passe par nous et il faut simplement le regarder et ne pas y aller. Le regarder avec beaucoup d'amour, de l'accueil. Et puis il y a un moment, voilà, c'est comme nos désirs, des fois, voilà, les désirs charnels, et ben, on peut aussi essayer de rester tranquille avec. Hein, et après, ça va passer, ça passe. C'est vraiment dépasser le désir pour rester tranquille. Et justement, après, ça ouvre vraiment des portes complètement différentes parce que ça se joue au niveau divin. Parce que quand c'est vécu comme ça, en fait, entre un homme et une femme, eh ben, ça ouvre des portes magnifiques. Hein. Alors, il paraît, hein, parce que j'ai pas encore vécu ça, mais j'aimerais bien, dans cette incarnation. Mais il paraît que c'est magnifique quand c'est vécu comme ça, c'est d'une puissance étonnante, en fait. Hein. Donc, les sages disent, voilà. Donc, on les verra sages, bien. Hein. les sages, parce qu'on dit tout le temps les sages. On En a fait, l'impression que alors, mais ils ont est-ce aussi. qu'ils l'ont vécu eux-mêmes ou est-ce qu'ils l'ont... Il y a une sorte de connaissance universelle, on en parlait tout à l'heure, et qui fait que effectivement, ils arrivent à saisir l'essence même de ce qui pourrait se passer entre un homme et une femme qui s'abordent l'un et l'autre dans la complétude de ce qu'ils sont, dans cette conscience qu'ils sont l'amour. Et dans cette absence d'attente ou de désir charnel excessif, et juste que ce soit un jeu, mais déjà que l'homme regarde la femme vraiment comme Dieu, comme lui-même déjà, et comme la vie, et inversement. Waouh! Inversement, c'est bien. Et aussi. inversement, ah oui, inversement. Ça arrive, hein. Ça commence à arriver. Oui, j'espère. J'espère, vraiment j'espère. Mais ça fait partie aussi de, oui, ce que je dis, je suis conscient que ça a l'air d'être une aspiration dans cette incarnation pour Olivier de porter ça. Voilà, donc, mais je peux concevoir que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. De porter De porter ce concept, cette ouais, notion c'est de, pas une, de, ouais, com- c'est de- plus un concept parce de que symbiose. c'est mental, c'est vraiment vécu avec le cœur, c'est vraiment cette relation de présence à présence, de cœur à cœur, où le partage il se fait même à travers des silences, à travers des regards profonds, se goûter l'un à l'autre sans rien dire, etc. C'est tout ça en fait, il n'y a pas besoin de mots, parce que les mots sont limitants. Donc c'est vraiment... ouais. Après, je te dis, je ne sais pas, je t'en parlerai quand je l'aurai vécu. Rendez-vous dans quelques Ça temps. marche. Et on verra bien. Merci. C'est pas facile d'en parler de l'amour, hein, hein? Bah, c'est pour ça que c'est une question que j'aime bien poser, parce Ouais. qu'on dit facilement oui, l'amour, mais Ouais, bon, bah alors, oui, mais d'accord, mais ouais.